Cette session de formation à laquelle nous avons participé, en fait aussi organisée pour les femmes travailleuses des affiliés de l'UTA au Burkina, sur la conciliation vie familiale et vie professionnelle. En fait, nous avons choisi cette thématique pour permettre à nos responsables, à nos femmes syndicales qui ont des difficultés pour pouvoir en tout cas gérer la famille et gérer les activités professionnelles et les activités syndicales. Parce qu'au niveau de l'UTA, nous sommes en train de mettre en œuvre un projet qui encourage le leadership féminin au niveau des syndicats. Donc, vu les charges des femmes en Afrique, on veut savoir comment, en tant que femme, on peut être militante, être responsable syndical, être secrétaire général de syndicat, secrétaire général de confédération au niveau de nos organisations. Donc, concernant la quatrième question, la question a été posée de savoir s'il existait des mesures, dispositifs mis en place en vue de permettre une meilleure conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle. Et au niveau national, d'abord au niveau national, nous avons trouvé qu'il y avait effectivement des mesures qui permettaient une meilleure conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle. Et nous avons pris l'exemple des enseignants, des infirmières, qui peuvent amener leurs servantes et leurs enfants sur leur lieu de travail. Et là, il y a aussi le rapprochement des deux conjoints fonctionnaires. Avant, ce n'était pas possible. Avant, il y avait des affectations où, par exemple, le mari pouvait être d'un côté, loin de la femme. Mais il y a un travail qui est fait, il y a un rapprochement maintenant. Même s'ils ne sont pas... Il y a en tout cas des conditions, un certain nombre d'années après lesquelles il y a un rapprochement des conjoints. Bon, la convention 156 de 1981 traite des travailleurs qui ont des responsabilités familiales. Et c'est comment concilier la vie de famille et la vie professionnelle. Parce qu'on sait que sur ce plan-là, bon, les hommes ont moins de problèmes comparativement aux femmes. Parce que la vie de famille, là, elle consomme beaucoup de temps pour les femmes que pour les hommes. Donc ça fait qu'au finish, ça peut jouer sur la carrière de la personne au niveau professionnel. Ça peut également jouer sur la vie de famille. Donc si une femme qui est syndiquée et qui mène des activités du syndicat, qui a son travail professionnel et la vie de famille, si cette personne par exemple n'arrive pas à faire une bonne conciliation des deux professions-là, bon, ça risque d'être des difficultés, quoi. Donc aujourd'hui, vraiment, cette formation a été initiée pour renforcer les capacités des femmes là, dans le sens d'un changement de comportement et en vue de bien concilier en tout cas la vie de famille et la vie professionnelle. Il n'est pas question de privilégier un par rapport à l'autre, mais vraiment c'est de pouvoir concilier les deux et permettre en tout cas à la femme de s'épanouir. Pour les participants, nous avons au niveau du Burkina, nous avons 7 organisations syndicales. Nous avons choisi par organisation syndicale, une responsable, membre du bureau exécutif de syndicats affiliés à l'UTA et les membres du bureau du comité des femmes et les membres de la coordination nationale UTA. Donc ces séminaires regroupent environ 20 personnes. Et sur les 20 personnes, on a 18 femmes et 2 hommes.